Voici la lecture au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, et tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et la femme de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Donc, on avait considéré la semaine dernière comment, au début du chapitre 6, on voit que, si on pourrait dire peut-être même avant le chapitre 6, dans le chapitre 5, on voit qu'il y avait la lignée de 7, ceux qui, comme on peut voir à la fin du chapitre 4, invoquaient le nom de l'Éternel. On avait cette lignée-là, et on avait, au chapitre 4, la lignée de Caïn. Là, au chapitre 6, on voit qu'il y a un mélange, comme une place, où il y avait, comme on l'avait considéré, où ici c'est appelé les fils de Dieu,
l'introduction, c'était quoi la condition. Et là, on va à partir du verset 5, comment, lors de d'autres détails, concernant la méchanceté des hommes qui étaient grandes sur la terre, comment toutes leurs pensées et leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, ça avait vraiment dégradé. Puis vraiment, très peu de temps après le péché, on voit les premières conséquences du péché qui se manifestent dans la deuxième génération, le meurtre qui prend place. Puis là, on voit que la condition était vraiment grave sur la terre. Parce que l'Éternel regardait ceux qui voyaient, ceux qui entendaient, les pensées qui étaient dans le cœur de l'homme. C'était vraiment loin de ce que Dieu voulait voir dans la race humaine. Puis vraiment, on voit la réaction de l'Éternel à la fin du verset 6, comment il était affligé en son cœur, qui regarde ce qui se passe. Dieu qui haït le péché, puis de voir que c'est ça qui régnait sur la terre. Donc là, il mentionne, il fait référence à un jugement qui va venir. Et là, au verset 8, il y a un contraste à travers toute la multitude qui était loin de Dieu. On a ici Noé, ça nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça mentionne comment Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Puis que Noé marchait avec Dieu. On avait vu comment on avait cette expression-là de marcher avec Dieu à propos d'Enoch. Il y a eu un temps où Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Où, si on pourrait dire, Enoch était même réveillé. Il y avait un temps qu'il ne marchait pas avec Dieu. Puis il y a eu à partir du moment où Enoch marchait avec Dieu. Là, on a Noé. Noé qui marche avec Dieu. Ça ne dit pas pour combien de temps il a marché avec Dieu, mais du moins à ce moment-ci, en contraste avec le reste de la race humaine qui, de manière générale, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Noé avait une conduite différente. Puis vraiment, cette conduite-là était le résultat de cette connaissance-là qu'il y avait de l'Éternel et de ce contact-là qu'il y avait avec l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui était en lui. Puis là, l'Éternel va s'adresser à Noé. Il va lui annoncer que la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Il annonce à Noé qu'il y a un jugement qui va venir. Puis, il va donner un commandement à Noé de construire une arche. Il va lui donner des détails. Et vraiment, on n'a pas tout lu, mais on va voir que, on va l'entendre dans le chapitre 7, comment Dieu est au contrôle. Il fait quand même référence ici que Dieu va amener des animaux vers l'arche pour que les animaux entrent dans l'arche. Mais Noé avait ce commandement-là de construire cette arche-là. En la construisant, Noé exprimait qu'il croyait à ce que Dieu annonçait. Un jugement qui venait pour un monde impie. Un jugement en relation avec les péchés. Donc Noé, par son obéissance, manifestait qu'il croyait en Dieu, qu'il croyait le message que Dieu avait donné. Et vraiment, il l'a manifesté d'une manière publique avec la construction de l'arche, mais dans sa conduite, Noé aussi, avant même que ce soit déclaré par Dieu qu'il y avait un jugement imminent qui allait venir sur la terre, on voit par sa conduite que Noé était conscient de cette réalité-là, comment Dieu haïssait le péché. Et Noé, dans sa conduite, cherchait à plaire à Dieu. Noé avait une crainte de Dieu. Ça se manifestait
fait de sa conduite qui était différente. On sait que Noé n'avait pas une conduite impeccable, il n'était pas sans péché, mais Noé était vraiment en contraste du fait que ça mentionne qu'il était juste et intègre dans son temps. Il y avait vraiment une conduite différente de ceux qui l'entouraient. Puis il marchait avec Dieu. Donc on voit dans ce que Dieu va lui demander, Noé va exécuter tout ce que Dieu lui avait ordonné. Qu'il allait avoir un déluge à l'avenir. Et vraiment, ce que Dieu demande à Noé, Noé va construire ce bateau-là immense à un temps où il n'y a pas encore de pluie qui est tombée sur la terre. Donc quelque chose qui pouvait être une folie pour les autres, mais vraiment, Dieu, par l'arche, à travers Noé, parlait à ce monde-là. Et vraiment, sûrement que Noé, comme que le Nouveau Testament mentionne, qui était un prédicateur, prêchait à propos du jugement, prêchait à propos du péché. Un message pour atteindre la conscience de ces personnes-là qui avaient une conduite totalement contraire à ce que l'Éternel voulait. Lorsque l'Éternel regardait la situation sur la terre, c'était vraiment pas ça à ce qu'il s'attendait, qu'il aurait voulu. C'était les conséquences du péché qui avaient conduit jusqu'à là. Et sûrement que Noé, dans sa prédication, cherchait à atteindre la conscience de ces personnes-là qui avaient une conduite mauvaise et une conduite qui éventuellement allait amener sur eux un jugement. Donc Noé a persévéré, il a mis ce temps-là pour construire l'arche. Ça a été soulevé dans le temps passé. Plusieurs années ont été investies à construire ce bateau-là, dans lequel Noé et sa famille allaient rentrer avec les animaux. Éventuellement, allait prendre place ce que Dieu avait annoncé, un jugement qui allait venir. Comme aujourd'hui, les gens qui peuvent se moquer lorsqu'on parle d'un jugement qui va venir. Mais vraiment, Dieu est patient. Dieu aimerait voir la repentance. Dieu aimerait voir les pécheurs prendre conscience de leurs péchés et de la gravité de leurs péchés, pour que ces personnes-là puissent se repentir et croire au Seigneur Jésus pour être sauvés. Donc Dieu était patient dans ce jour-là, mais il y a eu un moment où le jugement est venu. Donc on ne va pas en dire plus pour l'introduction. On invite encore les frères à participer par des questions, des commentaires qu'on pourrait tous être nourris et enseignés ce soir par la parole de Dieu. Donc le verset 5 nous dit que Dieu, quand il regardait sur la terre, il voyait la méchanceté des hommes qui étaient grands sur la terre. Que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc la question peut-être qu'on pourrait demander, qu'est-ce qui a fait que les hommes sont rendus dans une telle condition? Pourtant, quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, parfait, mais on sait ce qui a pris place avec Adam. Il a désobéi à un commandement que Dieu lui avait donné. Puis on pourrait dire qu'à ce moment-là, Adam a cédé sa place, parce que c'est lui qui devait dominer sur toute la terre, mais il a perdu cette place, si on peut dire. Puis c'est le diable qui règne depuis ce temps. Donc, c'est pour ça que je pose la question, là, pourquoi que l'homme est rendu à cette condition ici, là. Ça, c'est 1600 ans et plus après que Adam a été créé. Pourquoi que l'homme est arrivé dans cette condition ici? Parce qu'il ne faut pas oublier que
il y a deux lignées, comme qu'on a vu dans les semaines passées. La lignée de Caïn, ça c'est le chemin qui est contraire à Dieu. Mais on voit aussi la lignée de Seth, comme qu'on avait vu, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Mais qu'est-ce qui a fait que la condition des hommes est rendue là, comme qu'on a lu là? C'est à cause du mélange entre les deux lignées qui a causé tout ce combo-là. Là. On pourrait dire que c'est ça, parce que le diable, depuis le début vraiment, il a toujours voulu mélanger la lumière avec les ténèbres. Donc s'il peut réussir d'amener un mélange, ça, qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est que l'homme prend un chemin loin de Dieu, dans son égarement. Puis je crois qu'on peut voir la même pensée dans l'Épître aux Romains, là, au chapitre 1, quand on lit au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et si on lit Romains au chapitre 1, à cause de la condition de l'homme qui refuse de donner gloire à Dieu, de donner la première place à Dieu, de rendre grâce à Dieu, donc ça a porté l'homme loin de Dieu, vers d'autres dieux. Puis si vous lisez Romains chapitre 1, probablement que c'est la même chose qui se passait ici, là, dans le temps de Noé. Donc l'homme qui s'éloigne de Dieu, il va aller de mal en mal, de plus en plus. Puis dans Romains 1, ça parle de l'idolâtrie, puis ensuite de la débauche, une vie de débauche. Ici, c'est ça qu'on peut voir aussi, hein, qui a amené la condition de l'homme comme il est là. En Jérémie, au chapitre 17, verset 9, là, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Moi, je pense, Léon, que ces hommes-là, dans ce temps-là, ils voulaient rien savoir de Dieu, je pense. Ils voulaient amener leur vie comme bon le semblait, là, eux autres. Donc, si on regarde la lignée de Caïn, c'est une lignée qui a prospéré beaucoup, mais dans le chemin du mal. Dieu laisse l'homme aller dans son chemin, puis on voit que même dans la lignée de Caïn, là, il y avait beaucoup de prospérité dans différentes choses, hein? Mais c'est toujours associé avec le mal. Mais qu'est-ce qu'on a vu au début du chapitre 6? C'est pourquoi que les fils de Dieu, qui étaient associés à la lignée de Seth, pourquoi que eux sont laissés entraîner vers les filles des hommes. C'est pour dire que le diable peut faire un grand désastre vraiment là, quand il attire les hommes dans le mal. Hein? Et ça continue aujourd'hui aussi, Léon. Mm-hmm. Ça n'a pas changé, même. On pourrait dire que probablement qu'on est dans la même condition que la génération de Noé présentement. C'est pour ça qu'on croit que bientôt le jugement de Dieu va s'abattre sur cette terre. La seule chose qui le retient, c'est vraiment l'Église qui est toujours là, le corps de Christ. Puis si que le Seigneur n'est pas venu encore, c'est parce qu'il y a encore des âmes à être sauvées, à être ajoutées à l'Église. Parce que vraiment, l'Église, c'est ça qui préserve encore un peu, si on peut dire, la plénitude de l'apostasie, parce que l'apostasie, là, mais que l'Église soit enlevée, ça va y aller là, à son camp. Ça sort, on pourrait dire, comme de la génération de Noé. Donc après, c'est des jugements qui viennent. Hein? Ouais, du temps de Pilate,
quand le pilote a livré le Seigneur, il ne voyait rien de mal en lui. Mais voilà que ça reflète le passage qu'il nous dit dans le Nouveau Testament. Dans les derniers temps, l'homme adorera la créature au lieu du Créateur. Pour voir là, c'est le cas aujourd'hui. On ne peut pas changer ce que c'est qui est écrit dans les Écritures. Même Dieu dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Il a créé à son image et à sa ressemblance. On est inclus là-dedans. On peut remercier Dieu que Dieu s'est révélé à nous par la puissance de l'Évangile. C'était mentionné, on peut voir que on est dans une condition qui est semblable à ce qu'était le temps de Noé. On dirait même au début, même dans la lignée de Caïn, lorsqu'il y a eu des péchés qui ont été commis, comme exemple, lorsque Caïn a tué Abel, par la suite, l'Éternel lui a parlé avec une certaine conscience du mal qu'il avait fait, pas sur le coup, mais une fois que c'était révélé, là, il y avait une certaine conscience de la gravité de ce qu'il avait commis. Puis on voit par la suite comment les mecs aussi avaient une conscience, pas lorsqu'il a fait les meurtres, mais par la suite, il dit les mecs vont être vengés 77 fois. Donc il était conscient qu'il y avait comme une sentence sur lui à cause de ses actions. Mais là, lorsqu'on vient au chapitre 6, l'homme pêche d'une manière flagrante devant Dieu, puis la conscience ne semble pas du tout affectée. Chaque jour, leur pensée est tournée vers le mal. Puis vraiment, si on regarde aujourd'hui, il y a toujours du mal qui a régné dans tous les siècles. Mais dans les dernières années, on voit de plus en plus comment le péché devient flagrant. On n'a plus de honte pour le péché. C'est commis publiquement. C'est encouragé publiquement. Les gouvernements approuvent certaines choses concernant les péchés. Tandis qu'à un temps, il y avait une certaine crainte de Dieu. Il y avait des choses qu'on n'acceptait pas. Mais maintenant, c'est comme si il n'y a plus de barrière. Tout tombe. C'est un signe qu'on s'approche de la fin. Il y a un temps où la patience de Dieu va atteindre sa limite. Dieu est patient, Dieu veut sauver, et c'est un signe qu'on s'approche vraiment de la fin. C'est sûr, comme qui a été dit déjà et déjà été mentionné, que le temps où nous vivons présentement est un temps qui est proche à ce qu'on peut lire dans le chapitre 6, verset 5. Là. Puis on voit que ça change avec les années, parce que même du temps de l'apôtre Paul écrivait aux Romains, il disait, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Même du temps de Paul, ça s'avait déjà dégradé à ce point-là. Ça fait, imaginons aujourd'hui, nous autres, où on est, là, comme que notre frère vient de dire, on s'approche évidemment du temps de la fin, nous aussi. Et aussi dans l'éloignement de l'homme, on peut dire que l'homme marche selon sa sagesse et non pas selon la sagesse de Dieu. Donc Romains 1 nous dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais dans cet éloignement de l'homme, il y a toujours l'aspect religieux et aussi on verra l'aspect politique. Là. C'est les deux puissances. Peut-être qu'on ne voit pas beaucoup à ce moment ici, là, mais à mesure qu'on lit dans la parole de Dieu, on va voir qu'il y a ces deux puissances-là qui sont toujours à l'œuvre dans toute l'histoire. C'est l'homme éloigné de Dieu, selon sa sagesse, puis au travers de ça, on voit l'homme religieux, puis on voit l'homme qui va aller dans le côté de la
politique ou l'homme qui veut gouverner vraiment au-dessus. Hein. Même, vous vous rappelez, quand que Dieu a appelé son peuple Israël à lui, c'est pas qu'Israël était différent des autres peuples, mais Dieu a fait grâce à ce peuple-là. Il l'a choisi pour qu'il soit un peuple séparé, un peuple qui va apporter une lumière aux nations. Mais vous vous rappelez à un moment donné que ce peuple-là a dit à Samuel, donne-nous un roi, comme les nations ont un roi. C'était pas la volonté de Dieu, ça. C'était pas la volonté directive de Dieu, mais Dieu l'a permis parce que le peuple insistait pour avoir un roi, un homme qui règne sur eux autres. Donc, vous savez que le monde, encore aujourd'hui, est gouverné par deux puissances. La puissance religieuse et politique, puis on sait que ça va terminer comme ça. Si on lit l'Apocalypse 17 et 18, quand il parle de Babylone, ça comprend ces deux puissances-là à l'œuvre. Donc, ça peut être trompeur, hein? C'est religieux, mais c'est loin de Dieu. C'est un peu comme quand on lit dans 2 Timothée chapitre 3. Ils ont une apparence de piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Donc, on sait qu'à la fin, il va y avoir deux hommes qui vont s'élever pour être à la tête de ces deux puissances-là. Là. Donc, Babylone, ça comprend le côté religieux et politique. Donc, les deux hommes qui vont sortir, on lit ça dans l'Apocalypse 13, ils sont comparés à des bêtes. Deux bêtes qui montent, un qui monte de la mer, l'autre de la terre. C'est l'Antichrist, le faux prophète. Puis aussi, il faut remarquer que Satan va donner sa puissance à l'Antichrist. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on peut voir qui se développe à son plus haut degré. Ça a toujours été, on peut dire, dans l'histoire, mais à la fin, là, ça va être à son plus haut degré. Hein. L'Éternel regarde au verset 6. Il est affligé dans son cœur. Du haut des cieux, puis il regarde sur la terre, puis il dit, c'est cet homme-là que j'ai créé. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Ça ne change pas. L'homme est rendu pire qu'un animal. L'homme est là, puis il fait beaucoup de mal. Il tue des personnes, il tue des enfants, il tue des femmes. Donc, l'Éternel regarde, puis affligé dans son cœur. Il pense que c'est cet homme-là que j'ai créé. Tant qu'il est sous la domination du mal, c'est vraiment le diable qui règne. Et quand l'homme prend ce chemin-là d'éloignement comme ça, c'est vraiment le diable qui est à la tête de tout ça. Parce que le diable, lui, il veut détruire tout ce qui est de Dieu. Hein. Mais, qu'est-ce qu'on verra dans Noé, c'est que Dieu, il va toujours avoir un reste, si on peut dire, dans toute l'histoire là, qui vont se tourner vers Dieu. C'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est comme aujourd'hui. Si que on est sauvé, c'est seulement la grâce de Dieu. Parce qu'on n'était pas différent des autres. Donc on peut remercier Dieu dans tout ça là, que le Seigneur nous a arrachés de ce présent siècle mauvais. C'est ça qu'on lit dans l'Épître aux Galates. Le Seigneur nous a arrachés de ce présent siècle mauvais. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que comme qui a été dit tout à l'heure, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Ça comprend tous les hommes. Mais c'est seulement la grâce de Dieu, vraiment. Mais quand il sauve, comme Noé ici, donc, on pourrait dire ici, Noé, ça ne nous dit pas quand que Noé s'est converti. Je ne crois pas que c'est ici qu'il s'est converti. Noé était déjà, ça dit, il était déjà un homme juste et intègre. Ça veut dire que c'était un homme qui avait pris le côté de Dieu, il s'avait tourné vers Dieu. Mais on pourrait dire ici, peut-être, que ce serait plus le côté que Dieu va appeler maintenant Noé dans un service à faire pour lui. Comme qu'il veut faire avec chacun de nous qui sommes sauvés, il nous appelle tous à un service pour lui. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire au verset 8? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça, que Noé trouva grâce? Peux-tu dire que Dieu regardait Noé, puis il a vu dans cet homme qu'il y avait quelque chose, là? Il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres hommes. Ça peut-tu dire ça? On peut dire que, premièrement, Noé a dû se convertir à Dieu. Il y a eu ce jour où Noé s'est converti parce que Noé est un homme comme nous. Et il n'y a pas personne de juste, pas même un seul. Donc Noé faisait partie de ce monde-là aussi. Mais il y a eu ce jour, pour moi, que Noé s'est converti à Dieu. Et c'est par la foi, vraiment. On voit ça aussi dans l'Épître aux Hébreux, là. Mais c'est toujours la grâce de Dieu. Et si on est sauvé, c'est par la grâce. Puis si Dieu va nous utiliser pour le servir, c'est aussi sa grâce. Et c'est ça que Paul même dit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et donc, quand Dieu nous utilise, vraiment, c'est une grâce qu'il nous fait, parce qu'on ne mérite pas. Mais il nous fait grâce, vraiment, en nous utilisant pour le servir. Est-ce que vous pouvez penser que Noé et sa famille étaient la seule famille qui marchait pour Dieu dans ce temps-là aussi? Mm-hmm. Comme c'était mentionné, que le mélange populaire, comment ça avait affecté même la lignée de Seth. Puis comme ça vient d'être dit, justement, à ce point-ci, c'est comme s'il y a juste Noé et sa famille. Mais si on pense, le père de Lémec, on pense à Métuchéla, des gens qui ont vécu, ils sont morts peu de temps. En fait, Métuchéla est mort l'année du déluge. Lémec est mort, je pense, 5 ans avant le déluge. Mais là, à ce point-ci, c'est comme s'ils font toute partie de ce groupe-là qui sont éloignés de Dieu, puis leur pensée est tournée vers le mal. C'est seulement Noé et sa famille. En fait, c'est Noé. Et il fait mention à sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Mais c'est à propos de Noé que c'est mentionné que lui avait conduite, c'était un homme juste et intègre qui marchait avec Dieu. Hébreux au chapitre 11, au verset 7, là, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas. Encore, il saisit d'une crainte respectueuse. Donc, Noé avait une crainte, puis il était respectueux, je pense, envers Dieu. C'est pour ça qu'il a construit un arche pour sauver sa famille, ici. Donc, si on regarde aujourd'hui, c'est pas une majorité qui appartiennent à Dieu, qui font partie de la famille de Dieu. Il peut y avoir beaucoup d'âmes sauvées, mais si on regarde dans chaque village ou chaque ville, on peut trouver une famille ici et là qui s'est convertie. Hein? Donc, c'est un peu la même chose. Et on pourrait dire que là où on est, comme Noé, c'était tout quelque chose là, pour Noé là, de vivre dans une condition où ce monde-là se trouvait là. Donc, ça prenait tout un courage, une persévérance pour Noé de ne pas s'associer avec toute cette multitude-là qui était dans le mal. Mais Dieu va appeler Noé pour l'utiliser parce qu'il faut remarquer que tout au long de la Bible, avant que Dieu juge, Dieu veut juger, mais avant qu'il juge, il va toujours avertir. Il va toujours avertir le monde. On voit que Dieu est patient. Dieu veut que l'homme se repente. Donc c'est la raison qu'il a utilisé Noé. Noé va être un prédicateur de son temps. Donc le monde de ce temps-là va entendre le message, mais c'est triste que toute cette génération-là va refuser de se repentir.
C'est triste quand on pense à ça. Toute une génération là, qui ont refusé d'écouter la prédication de Noé. Mais Noé, il devait être persévérant parce qu'il a fait ça presque pour 100 ans, tout en construisant l'arche, là. Vous pouvez vous imaginer le monde qui passait par là. Il est en train de construire un bateau dans un désert. Ils n'ont jamais vu la pluie auparavant. Donc, qu'est-ce que tu fais là, Noé? Je suis en train de construire un abri. Parce que Dieu dit qu'il va envoyer un déluge. Mais pour le monde, c'était de la folie, hein? On avait vu par les études passées là, que marcher avec Dieu voulait dire marcher par la foi. Noé avait été divinement averti quand même par Dieu que ça s'en venait. Puis comme que a été mentionné tout à l'heure, pareil, il y avait une crainte respectueuse, Noé, envers la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a construit un arche. Mais il a aussi, par le fait même, condamné le restant de toute l'humanité en construisant l'arche parce qu'il y a juste eu un reste qui a été sauvé par l'arche. Ça nous parle de ben des choses ici de pareil. Ça nous parle du Seigneur Jésus qui est venu et qui s'est offert lui-même pour nous sauver. C'est pas la majorité, mais il nous a sauvés quand même, une minorité. Comme qui vient d'être dit, c'est vraiment une marche par la foi. Parce que Dieu a parlé à Noé, mais Noé avait quand même la responsabilité d'obéir à ce que Dieu disait. On dirait quand on lit ça, ça paraît facile, là. Mais ça prenait la foi vraiment, que Noé réalise que ce que Dieu dit va s'accomplir. Donc c'est ça qui l'a poussé à porter un témoignage pour Dieu face à cette génération-là. Hein? Mais Noé ne savait pas comment faire. Dieu lui a dit, puis il a tout les dimensions de l'arche. Il fallait que Noé construise l'arche par sa manière à lui, à la manière que Dieu voulait. Noé a obéi de quoi ce que Dieu disait. Moi, c'est pas l'homme de construction, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes, aux Noé puis ses fils. Comment faire l'arche. Toute la démonstration était là pour construire l'arche. Donc le verset 10, il dit que Noé engendra. Donc il y a eu 3 fils. Ça c'est en l'an 500 ans que Noé avait. Puis là, il dit encore 2 autres choses là, qui associent à la méchanceté de l'homme. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Donc la corruption, la violence. Donc on peut voir ça aujourd'hui dans notre monde. C'est pas différent. Si c'est pas pire. Donc Dieu a vu que la terre était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est là que Dieu va parler à Noé de construire cette arche. Comme qui a été dit, Noé va construire exactement en détail. C'est un peu comme Moïse qui va construire le tabernacle dans le désert. Là, il a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Donc la même chose avec Noé. Il va juste avoir une porte dans l'arche. Il va avoir une vitre en haut de l'arche. L'arche va être 3 étages. Puis il donne toutes les mesures. C'était pas un petit bateau. Je vais calculer ça en pieds. Ça donnait 540 pieds de long, 90 pieds de large, puis 54 pieds de haut. Ça, j'ai trouvé comme mesure. C'est ça. Donc, c'est tout un bateau. Je vois que le temps est passé, donc
S'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, le frère peut terminer par la prière. Notre grand Dieu, notre Père dans le ciel, on veut terminer en te remerciant, ô Dieu, pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été à la croix pour nous. On veut te remercier pour notre Sauveur. On veut te remercier, tu as tout accompli parfaitement à la croix du Calvaire. On veut penser aux requêtes qui ont monté devant toi ce soir, que tu puisses encore, ô Dieu, répondre à ces requêtes. On veut penser à nos familles aussi, nos proches, les villages qui nous entourent. Ô Dieu, on veut les placer devant toi. Nous pensons à tous les enfants des chrétiens aussi. Tu puisses encore leur parler là où ils sont. Ô Dieu, on veut penser aussi à nos frères et nos sœurs, comme mentionné dans le monde entier, qui souffrent pour leur foi. Ô Dieu, que tu puisses les assister là où ils sont. Ô Dieu, on veut penser à nos frères et nos sœurs aussi dans le Seigneur, qui sont malades, pense à Mme Wells aussi, c'est Mme Savoie. Ô Dieu, on veut penser à c'est Mme Gionet. On veut les placer devant toi, que tu puisses les protéger, les encourager, les fortifier, ô Dieu. On veut te remercier pour cela. Nous pensons à ta parole aussi qui a été étudiée ce soir, tes beaux passages que ton Genèse, ô Dieu, que tu puisses encore être avec nous. Ça peut nous parler, à chacun de nous, ce que Noé a fait. Ô Dieu, nous pensons que Dieu a regardé sur cette terre qui était pleine de violence. Ça, c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Ô Dieu, on veut te remercier. Un jour, ô Dieu, ton Fils, ô Dieu, tu vas mettre ça, fais cela. On veut te remercier d'être avec nous, et nous puissions encore, ô Dieu, regarder au Seigneur Jésus-Christ. Ça marche ici-bas, une marche parfaite. On veut te remercier pour chacun de nous, tu as sauvé. Tu puisses encore aussi protéger tes assemblées, des attaques du malin. On veut te remercier d'être avec nous pendant cette soirée, nous protéger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.